Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Miracle Fajr Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima, autrice du livre Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie. Je sais que le titre est assez étrange, mais il faut le lire pour comprendre, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman, ma Oumi, et surtout sa magnifique mort, qu'Allah lui fasse miséricorde. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fajr. J'espère que tu vas bien. Moi, alhamdoulilah, je reprends donc l'épisode, je suis contente parce que voilà, donc hier on a parlé du repentir, comment faire le repentir, les conditions du repentir, la rahma d'Allah, c'était un super épisode, et aujourd'hui on va parler donc des 7 méthodes simples pour te faire pardonner tes péchés. Donc on va commencer tout de suite par le dhikr. Il y a une formule de dhikr. Je vais vous citer le hadith. Alors, juste pour information, donc ce hadith-là, je vais vous le mettre dans les descriptions de l'épisode. Comme ça, vous pourrez juste copier-coller le hadith avec... je vous donnerai la version en français, en phonétique, en arabe. Comme ça, vous pourrez copier-coller et vous le gardez et vous le notez et vous l'imprimez. Vous faites ce que vous voulez, mais vraiment à prononcer tous les jours. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dit, lorsqu'il va dans son lit, il n'y a pas de divinité méritant d'être adorée si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans associé, à lui la royauté et la louange, et il est puissant sur toute chose. Il n'y a de force et de puissance que par Allah, gloire à Allah, louange à Allah, et il n'y a pas de divinité méritant d'être adorée si ce n'est Allah, et Allah est le plus grand. Donc la personne qui dit, donc si tu dis ça, tes péchés seront pardonnés, même s'ils sont nombreux comme l'écume de la mer, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih numéro 5528 et authentifié par Cheikh Albani dans Al-Ta'aliqat Al-Ihsan ala Sahih Ibn Hibban numéro 5503. Je sais pas si j'ai tout bien prononcé, mais enfin. En phonétique, ça donne. Donc quand tu prononces ça, donc je vais te le citer en arabe, pardon. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Tu vois, et c'est pas long. Et en plus, tu dois même pas le répéter genre 100 fois. Non, tu le répètes une fois, et tes péchés sont pardonnés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. C'est incroyable. Je vais être honnête avec vous, je ne connaissais pas ce hadith. En fait, je connaissais un autre, et je crois qu'il fallait répéter 10 fois, je crois, il me semble. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Mais je ne connaissais pas celui-ci. Et franchement, quand je suis tombée dessus là pendant que je faisais mes recherches pour cet épisode, j'étais là en mode mais c'est incroyable en fait. Je me dis mais c'est incroyable. En plus c'est tellement facile. Franchement, waouh, il y a rien à dire. Donc voilà, donc tu prends note. Voilà, donc je vais mettre ce hadith dans les descriptions de l'épisode. Tu copies, tu colles, tu le mets sur ton téléphone dans les notes du téléphone, ou bien voilà, si tu l'imprimes. Tu le gardes près de toi et tous les soirs, quand tu vas dans ton lit, avant de t'endormir, tu lis. Donc tu lis tu lis en arabe, tu lis en phonétique, et puis tu lis aussi en français pour être sûr de bien comprendre le sens, pour que tu le dises avec sens en fait, vraiment avec sens, avec la compréhension du sens. Et d'ailleurs, toutes les méthodes entre guillemets donc que je vais vous partager aujourd'hui, tous les moyens de se faire pardonner ces péchés que je partage aujourd'hui, doivent être faites avec l'intention de demander, donc enfin avec l'intention d'être pardonné des péchés, c'est-à-dire vous avez conscience en fait de ça, vous avez conscience que cet acte-là, Allah il fait pardonner les péchés, et donc vous le faites avec cette conscience-là. Est-ce qu'il y en a... Ouais. Voilà, en fait non, c'est pas ça, j'avais confondu, ouais. Il y a un autre dhikr, une autre formule de dhikr. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dans la journée dit 100 fois
gloire et louange à Allah, aura ses péchés effacés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Rapporté par Al-Bukhari dans Sahih numéro 6405 et Muslim dans ses Sunan numéro 2691. Et donc c'est Subhanallah wa bihamdihi. Voilà, en fait c'est ça. Je pense que j'avais confondu avec ça. Quand tu dis Subhanallah wa bihamdihi 100 fois, Allah te pardonne tes péchés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Donc en fait voilà, donc tu dis 100 fois, tu peux dire le matin par exemple Subhanallah wa bihamdihi 100 fois, et le soir quand tu vas au lit, tu lis celui-là. Et Subhanallah, tes péchés sont pardonnés quoi. C'est incroyable. Vraiment, on sous-estime. Hein. On sous-estime et en vrai on le sait et on passe même pas le temps à faire nos dhikr. C'est pour ça que c'est tellement important de faire ces adhkar du matin et les adhkar du soir. Franchement on commet tellement de péchés dans la journée, on se rend même plus compte hein, des péchés qu'on fait, en plus on les minimise et tout, mais on fait des péchés, on est là, on est loin, on s'éloigne d'Allah et tout, on se rend pas compte à quel point le fait de se poser, de faire du dhikr le matin et de se poser au fajr, on fait nos adhkar, nos petites séances de dhikr, et puis entre le asr et le maghrib ou bien juste après le maghrib, mais en tout cas c'est bien de le faire il me semble entre le asr et le maghrib. À partir du asr tu te poses et tu fais tes invocations du soir. Voilà, tu fais tes adhkar. Moi j'aimais trop Oummi, franchement je vous en parle souvent je crois dans le podcast de cette habitude qu'elle avait, en plus je vous en ai parlé dans mon livre aussi et tout, mais c'était une trop bonne habitude qu'elle avait. Ma mère souvent après l'asr elle allait sortir. Elle sortait soit avec mon père, soit avec quelqu'un, soit toute seule, hein, elle faisait sa petite vie tranquille. Et des fois je l'accompagnais, des fois elle demandait à quelqu'un si quelqu'un voulait l'accompagner. Et elle faisait des grands tours, elle marchait pendant une demi-heure à 1 heure. Et elle faisait ses dhikr. Toutes les dhikr de la soirée, elle le faisait à ce moment-là. Les dhikr du soir, elle les faisait à ce moment-là. Et elle se baladait et elle faisait des grands tours, elle se promenait, ça lui faisait du bien. Elle me disait... Kanchat en arabe, tu vois, c'est je me sens joyeuse, je me sens heureuse quand je fais ça. Donc se promener, regarder la nature, regarder le ciel, méditer, faire ses dhikr en même temps. Enfin voilà, moi je me rappelle vraiment, je l'accompagnais, on discutait un peu au début, puis après elle disait allez maintenant on fait les dhikr, les adhkar, et puis elle récitait et tout, moi je récitais avec elle, et on marchait comme ça, et c'est tellement plaisant, et c'est tellement beau, et voilà, et vraiment ma mère elle accordait beaucoup d'importance à ces adhkar du matin et ces adhkar du soir, et je pense qu'il faut surtout pas les négliger. C'est pour ça que d'ailleurs dans la routine Fajr, Miracle Fajr, vraiment je vous invite à poser votre routine spirituelle. Vraiment, on fait la prière du Fajr, on fait ses adhkar du matin, on lit ses lectures du Coran. Donc si tu m'écoutes pendant la période où je poste ces podcasts, c'est-à-dire pendant Ramadan, c'est vraiment le moment pour toi, c'est le meilleur moment, et c'est aussi le moment le plus facile de te construire une routine du Fajr. C'est le moment le plus facile pour toi de te lever avant le Fajr. De toute façon, tu te lèves déjà parce que tu as faim, tu vois, et que tu veux manger. Donc, lève-toi même un peu en avance. Tu peux faire 2 rak'at, c'est du qiyam, tu vois, tu fais deux unités de prière pour faire qiyam layl, pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis ensuite, voilà, tu vas manger, ok, tu fais ta prière du Fajr, ok, et ensuite tu te rendors pas tout de suite. Tu te poses, tu fais tes adhkar du matin, tu vois, tu récites par exemple Subhanallah wa bihamdihi 100 fois, Allah te pardonne tous tes péchés. Et en plus, c'est le Ramadan, les actions sont démultipliées, tu vois, tout ce que tu fais a un impact beaucoup plus grand, donc profites-en au maximum. Donc tu vois, tu fais ça, tu fais tes autres invocations, tu fais tes invocations du matin, tu lis quelques pages de Coran, si tu peux tu fais 2 hizb, tu vois, ou bien tu fais par exemple 10 pages le matin, 5 pages vers midi, 5 pages le soir après Aïcha, tu vois, voilà, tu découpes comme ça. Vraiment c'est ne pas négliger quoi, tu vois, c'est super important. Et en plus vraiment le Ramadan c'est le mois où les actes d'adoration sont vraiment, je trouve qu'elles sont facilités, tu vois. Donc vraiment vas-y, construis ta routine Fajr maintenant, c'est le meilleur des moments. Construis ta routine Aïcha avec tiens, j'avais pas prévu de de parler de ça dans cet épisode particulier, mais enfin voilà, voilà, fais-toi une routine Aïcha avec voilà ta prière, les tarawih, des prières surrogatoires, un petit peu de lecture du Coran. Moi ce que je fais c'est que je fais mes petites tarawih à la maison, et pendant que je prie, eh bien je lis une page de Coran, je fais une page ou 2 deux c'est quand je suis bien et tout, j'ai de l'énergie, je suis bien machin, mais sinon je fais une page par raka'a. Une page par une petite prière, je lis une page, voilà. Et du coup, franchement, j'aime beaucoup, et puis ça me permet d'avancer dans ma lecture du Coran, et en même temps, je fais des prières surrogatoires. Donc voilà. Donc, construis ta petite routine, ta belle routine au Fajr, ta belle routine au Aïcha. Et voilà. Donc, pour en revenir au dhikr, vraiment, faut pas négliger ça parce que l'impact est très grand. D'ailleurs, il y a un épisode qui arrive prochainement sur, je crois que j'ai dit,
l'effet thérapeutique du dhikr, quelque chose comme ça. J'aime bien mon titre. Mais voilà, j'avais trop envie de parler de ça parce que les adhkar, c'est incroyable. On sous-estime de malade. Je trouve que c'est une action qui est... pourquoi on sous-estime? Parce que vraiment le dhikr, c'est à la portée de tout le monde. Tu es malade, tu es en bonne santé, tu es riche, tu es pauvre, t'es occupé ou t'es pas occupé, parce que souvent même si t'es occupé tu peux faire du dhikr. Je sais pas, t'es occupé à la maison, tu fais le ménage, etc. Tu peux faire du dhikr en même temps. T'es en déplacement, tout ça, tu fais du dhikr en même temps. Bref, moi je trouve que le dhikr, c'est l'action qui est à la portée de tout le monde et dont les récompenses sont immenses aux yeux d'Allah. La récompense, elle est vraiment immense. On n'imagine pas à quel point elle est grande, la récompense du dhikr, et c'est facile, tu vois. Et en fait, et nous on néglige ça, on ne donne pas assez de temps, on n'y accorde pas assez de temps, donc on fait le maximum, surtout pendant le mois de Ramadan. Donc tout ça, c'était juste donc la première la première méthode entre guillemets. Ensuite, les ablutions. Donc les ablutions, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si un serviteur musulman ou un croyant fait ses ablutions en commençant par se laver le visage, tous les péchés commis par les yeux tomberont de son visage avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau. S'il se lave les mains, tous les péchés qu'il aura commis avec ses mains sortiront avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau. S'il se lave avec les pieds, tous les péchés en sortiront avec l'eau ou avec la dernière goutte d'eau. Rapporté par Muslim d'après Abu Huraira. Bon, je vais pas noter le numéro de hadith là cette fois. Mais voilà, donc les ablutions. Pareil, hein, les ablutions, on les fait avec conscience, on les fait avec concentration. Moi, je dis ça parce que juste hier, je faisais mes ablutions avec ma soeur, et ma petite fille qui venait m'embêter dans la salle de bain et qui venait me parler en même temps. Et voilà, je lui ai expliqué, je dis non, mais quand je fais les ablutions, tu vois, voilà, c'est comme quand je suis en prière, en fait, il faut me laisser, il faut que je me concentre, il faut que ce soit un moment vraiment de concentration. Il faut que je pense à ça, que je me dise, ok, quand je me lave le visage, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'enlève mes péchés que j'ai commis avec, et avec les mains, et ensuite avec les pieds, etc. Donc, on ne néglige pas ça, c'est une manière de perdre, d'effacer ces péchés qui finalement est facile, alhamdoulilah. Ensuite, puisqu'on parle des ablutions, parlons des prières, les 5 prières. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: voyez-vous si l'un de vous avait devant sa porte un fleuve et qu'il s'y baigne 5 fois par jour, resterait-il une quelconque saleté? Ils ont dit: il ne va rester aucune saleté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: ceci est l'exemple des 5 prières par lesquelles Allah efface les péchés. Rapporté par Bukhari dans son Sahih numéro 528 et Muslim dans son Sahih numéro 667. Donc, les prières, d'une prière à l'autre, Allah t'efface des péchés. Et l'exemple, il est dingue. L'exemple, je trouve, il est tellement parlant. Tu te laves dans un fleuve 5 fois par jour. Mais il va te rester 0 saleté. T'es vraiment propre de chez propre, 5 fois par jour. Tu te rends compte? Eh bien, c'est le même exemple avec la prière et les péchés. C'est fou quand même, hein, subhanallah, les 5 prières. Donc voilà, on se concentre pendant les prières, on fait les prières à l'heure. Surtout là, pendant le mois de Ramadan, vraiment, on prend le temps au moment des prières. Vraiment, qu'Allah nous permette de méditer pendant la prière, qu'Allah nous permette de profiter pleinement des prières. Bénillah. Ensuite, le jeûne du mois de Ramadan, puisqu'on y est, en tout cas au moment où tu m'écoutes. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne le Ramadan avec foi et en espérant la récompense, il lui est pardonné ses péchés précédents. Rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih numéro 38 et Muslim dans son Sahih numéro 760. Donc celui qui jeûne le Ramadan avec la foi, avec l'iman, et il espère la récompense, il a une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, je vais jeûner ce mois de Ramadan, Ya Allah, pardonne-moi mes péchés, Ya Allah, accorde-moi le paradis, Ya Allah. Je l'ai pas noté là, mais j'aurais dû le mettre. Ah mince, j'aurais dû le mettre ici. Le fait de répéter Allahumma innaka afoun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, tu es le grand pardonneur. J'ai peur de dire des bêtises parce que comme je l'ai pas préparé, j'ai pas le terme exact de l'invocation, mais cette invocation elle est quand même bien connue. C'est celle qu'on répète beaucoup pendant le mois de Ramadan. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais me le noter, Inch'Allah, dès que je termine l'épisode, et je vais le mettre en description. Donc, pendant le mois de Ramadan, c'est bien de répéter beaucoup cette invocation, mais je vais vous mettre genre le hadith, je vais faire les choses de manière propre en description. Voilà, mais en tout cas, en arabe, c'est Allahumma innaka afoun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. C'est une formule pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne.
Voilà, spécial, surtout à répéter pendant le mois de Ramadan. Et voilà, mais je vais faire les choses correctement et je vais vous le mettre juste donc dans les descriptions, hein, parce que sinon, j'aime pas. Après, je remixe je suis quelqu'un qui remixe très facilement en fait les traductions, tout ça. Hein, donc voilà, je vais pas faire de bêtises. Alors, une autre méthode, c'est d'assister à une assise de dîn, une assise spirituelle. D'après Sahl ibn al-Hanthaliya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a aucun groupe qui s'est assis pour une assise dans laquelle il mentionne Allah, puis se lève sans qu'il ne leur soit dit: levez-vous, Allah vous a pardonné et a changé vos péchés en bonnes actions. Rapporté par Tabarani, authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib numéro 1506. T'imagines, tu t'assois pour une assise, voilà, de rappel, subhanallah, de dhikr, de Coran, etc. Enfin voilà, vous êtes là pour vous rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous vous levez, Allah subhanahu wa ta'ala dit: levez-vous, Allah vous a pardonné et il a changé vos péchés en bonnes actions. Il a changé vos péchés en bonnes actions. C'est un truc de fou en fait, subhanallah. Mince, qu'est-ce qui s'est passé là? Excusez-moi, j'ai eu un bug dans mes notes. Donc, assistez-nous, on l'a fait. La zakat. Une des actions en plus, donc, pour se faire pardonner ses péchés, c'est la zakat. La zakat, c'est-à-dire, c'est l'aumône. D'après Mu'adh ibn Jabal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. Rapporté par Ibn Majah dans ses Sunan numéro 3973. L'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. Subhanallah, c'est incroyable. J'aime beaucoup l'exemple en fait, parce que voilà, qu'est-ce qui éteint le feu si ce n'est l'eau? Et ben, qu'est-ce qui éteint le péché si ce n'est l'aumône en fait? Vraiment, c'est tellement puissant. Et voilà, donc vraiment profitez. Vraiment, les aumônes, les zakats, la zakat, il y a tellement de bienfaits. Et c'est un truc de malade. Vraiment, zakat, il y a d'innombrables bienfaits. Et donc, dès que vous avez une occasion faite, quand vous savez qu'il y a une famille dans le besoin, faites. En plus, là, c'est le mois de Ramadan. Donc, vraiment, n'hésitez pas à donner. Après, je sais qu'il n'y a pas très longtemps, vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé, le séisme en Turquie, en Syrie. Subhanallah, ils ont été très très éprouvés. Donc voilà, si vous connaissez des associations de confiance, pour leur donner, pour qu'ils puissent les aider, surtout pendant ce mois de Ramadan, ou je sais pas, ou des associations, des orphelinats. Moi je pense au Maroc. Voilà, enfin bref, au bled, etc. Il y a des personnes qui sont vraiment dans des conditions très difficiles, des veuves, des orphelins, etc., etc. Ne pas hésiter à partager. En tout cas, quand vous tombez sur une personne qui a besoin d'aide, n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas. Parce que la zakat, c'est une des œuvres, c'est vraiment une œuvre qui est aimée d'Allah, qui a beaucoup de valeur et qui rapporte beaucoup. Vraiment, en fait, quand le jour où tu meurs, tu n'emportes rien avec toi, sauf ce que tu as donné. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que tout ce que t'achètes pour toi, tout le matériel pour toi et tout ça, tu vas tout laisser derrière toi le moment de ta mort. Tu n'emporteras rien. Par contre, tout ce que tu as donné de ton vivant, tout ce que tu as donné, t'as zakké pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tout ça c'est des investissements que tu vas retrouver fil akhira. C'est le seul argent que tu vas emporter avec toi, parce que tu l'as donné et tu auras la récompense. Tu vois ce que je veux dire? La zakat, c'est incroyable. Donc vraiment, tu as une récompense, et en plus voilà, tu apprends ici que la zakat éteint l'aumône, si c'est ça, l'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. Donc garde cette image en tête, et vraiment zakat. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2. Alors, la prière du repentir, la prière de Tawba. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tout serviteur qui commet un péché, puis effectue une ablution parfaite, ensuite se lève pour accomplir 2 unités de prière, et après cela demande à Allah, le Très-Haut, de lui pardonner. Alors Allah, subhanahu wa ta'ala, le très miséricordieux, lui pardonne. Puis le prophète a récité ce verset: et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leur propre âme en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait?
Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Comme est beau le salaire de ceux qui font le bien. Donc, sourate 3, versets 135 et 136. Hadith rapporté par Abu Daoud et d'autres. Ibn Hajar a dit qu'il est Hassan et Al-Albani le dit Sahih. Voilà. Donc, la prière de la Tawba. Une manière aussi de se faire pardonner donc, de ses péchés, c'est de faire ses ablutions. Et ensuite faire de une petite prière et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le dernier, en fait, c'est un peu le dernier, c'était un peu le bonus. C'est sur les épreuves. Alors, il me tenait à cœur d'en parler parce que parfois dans nos vies, on est éprouvé. On passe par des moments difficiles et on est éprouvé. Et en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'épreuve peut être une manière de se purifier de ses péchés. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La maladie du croyant est une expiation de ses péchés », rapporté par Ibn Dunya et authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih Al-Gharib numéro 3416. Donc quand t'es malade, vois-le comme ça, voilà. Au lieu de penser « Oh non, je suis mal, mais pourquoi ça m'arrive à moi ?» Mais nanana, tu dis « Alhamdulillah, Allah il me pardonne mes péchés, Allah il me purifie de mes péchés, Alhamdulillah ». Il y a aussi ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Le croyant et la croyante ne cessent d'être éprouvés dans leur personne, dans leur enfant et dans leur argent jusqu'à ce qu'ils rencontrent Allah subhanahu wa ta'ala sans ne plus avoir un seul péché. » Rapporté par Tirmidhi dans ses Sunan numéro 2399. Et subhanallah, moi ça me parle beaucoup par rapport à Oumi, parce que je me dis elle a été vraiment beaucoup éprouvée. Même avant qu'elle ait le cancer, je sais qu'elle a été vraiment pas mal éprouvée dans plein de sujets. Je rentrerai pas dans les détails parce que ça reste intime, mais elle a été vachement éprouvée. Et la maladie, ça a été vraiment, j'allais dire l'apothéose. Mais il y avait un bien derrière. Il y avait un grand bien. Moi, j'ai aucun doute. J'ai aucun doute que la maladie d'Oumi, que son cancer, que sa chimiothérapie difficile, que l'agonie, que tout ce qu'elle a vécu, c'était un grand bienfait pour elle, parce que ça a été une purification de ses péchés et une élévation en degré. Et ce que nous on voit de l'extérieur comme difficile, éprouvant, on a de la peine, on a mal, etc. En fait, dans le monde, dans l'invisible, avec un regard que nous on n'a pas, il y a beaucoup de bienfaits. Et c'est beaucoup de bienfaits, vous voyez. Parce que certes là c'était la souffrance sur cette terre, mais quand tu vois après l'impact que ça a dans ta akhira, c'est là où tu comprends. Et je me dis peut-être qu'il y a des personnes aujourd'hui qui souffrent beaucoup, qui vraiment sont dans une grande souffrance physique, etc., qui sont très éprouvées. Et ben peut-être que le jour de la résurrection, quand elles vont voir dans la balance des péchés que les péchés sont effacés, et dans la balance des bonnes actions que les bonnes actions sont tellement nombreuses, et subhanallah, elles vont se dire mais attends, où sont passés tous les péchés que j'ai commis et pourquoi toutes ces bonnes actions, et peut-être et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont comprendre que oui, mais t'as été éprouvé, et t'as été éprouvé, Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné tes péchés, t'as patienté, t'as fait ceci, cela, et Allah t'a récompensé, tu vois. Donc voilà, donc ça aussi c'était un petit peu le bonus. Donc allons-y, on va faire un petit récap. Donc les adkar avec les deux formules de dhikr, la formule qu'il faut dire que le soir et la formule à dire 100 fois le matin, subhanallah bihamdi, c'est très court. Les ablutions pour te pardonner tes péchés, jeûner le mois de Ramadan, la prière, assister à une assise spirituelle, la zakat, la prière du repentir, et le bonus c'était les épreuves. Donc voilà, et chaque fois quand tu fais ces actions, tu te rappelles, tu as l'intention, avec l'intention, tu sais qu'Allah te purifie de ces péchés-là, donc tu le fais avec cette intention-là, tu le fais avec conscience. Donc voilà, je te remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. Un grand merci à toi. Comme d'habitude, si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à le partager à tes proches. Et n'hésite pas à me laisser un commentaire, une évaluation sur Apple Podcast ou Spotify ou là où tu écoutes. N'hésite pas à t'abonner. Et sur ce, je te dis à demain, Inch'Allah. Salam alaikum.